Voilà, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, c'est une formation principalement sur l'interface. Alors, non, ça on va regarder tout à l'heure parce que ça concernera la partie parrainage. Donc, on va revenir sur l'interface. La voilà. Alors, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses sur cette interface. Il y a même d'autres informations quand on va dans la partie parrainage, hein. Donc, c'est bien de comprendre tout cela. Et puis quand on aura fini, on passera à la partie questions-réponses comme d'habitude, s'il y a des choses que vous voudriez qu'on précise, d'accord? Très bien. Alors, donc dans cette interface, quand on est sur la partie principale, ici, ce qu'on appelle le dashboard, eh bien, vous avez pas mal de choses. Alors, on va y aller tranquille, on va commencer petit à petit, et on va partir de la gauche. Donc, vous noterez ici à gauche, dans la première partie là-haut, bienvenue à Connecta Business, eh bien, vous avez la partie des comptes. Donc, vous pouvez aller ici pour ajouter un compte, hein. Si on clique dessus, c'est pas compliqué. Ça vous ouvre la partie compte. Vous mettez le nom du compte. Moi, c'est Fabrice, donc moi, je crée des comptes Fab. Alors, Fab 1, Fab 2, Fab 3, avec 4, hein, etc. Donc, vous mettez le nom et vous cliquez ici sur le bouton bleu pour confirmer. Et vous cliquez là ensuite pour créer des comptes. Voilà, ça y est, vous avez créé un compte, un nouveau compte. D'accord? Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, si vous voulez voir les comptes que vous avez créés, eh bien, ils sont ici dans Voir tout. Si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On nous ouvre les comptes. Alors, regardez bien parce que tout à l'heure, quand on va aller sur la blockchain, on va avoir besoin de cette partie-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le nom du compte. Vous voyez ce que je vous disais, Fab 1, Fab 2, Fab 3. Ça veut dire que j'ai 3 comptes. Ça, c'est le Fab 1, c'était mon compte principal. Et j'ai créé 2 autres sous-comptes. Parce que si vous vous souvenez, on avait dit que à partir de 400-500 $, c'est bien de faire des sous-comptes. Ça a permis vraiment de maximiser les rendements. D'accord? Alors, donc ici, vous avez donc le nom du compte et vous avez le numéro du compte. Alors ça, c'est important pour la blockchain. On va le voir tout à l'heure. Vous avez ici eh bien, la stratégie. Ici, c'est une stratégie conservatrice, modérée et voilà, c'est la plus puissante, je sais plus comment on l'appelle, l'agressive. Hop, pardon. Et ici, vous avez le montant en CBC de chaque compte, d'accord? Donc tout ça, on va regarder ça sur la blockchain tout à l'heure. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on a à l'écran. Je ferme donc ça. Et juste en dessous, eh bien, vous avez d'autres boutons et vous avez ici notamment le montant de votre capital. Alors, je rappelle, le capital, une fois qu'il est installé, il y a du rendement journalier et toutes les 6 heures, eh bien, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés qui sont remis en place. Donc, ça veut dire que toutes les 6 heures, votre compte va augmenter. Donc, les intérêts vont se faire en automatique. Vous n'avez strictement rien à faire. Le système est déjà réglé comme ça pour vous. D'accord? Donc, ça, c'est génial. Comme ça, même si vous oubliez, c'est pas grave, ça se fera quand même. Et en dessous, vous avez un récapitulatif des opérations qui ont été faites récemment. Donc, ici, aujourd'hui. Alors, il faut savoir que c'est par rapport au Brésil, puisque c'est là-bas que tout fonctionne. Donc moi, le système se remet à zéro tous les jours à 17 heures. Parce que ici, on a 7 heures de moins par rapport au Brésil. Donc 17 heures plus 7, ça fait 12 heures, ça fait minuit. Vous voyez, donc à minuit au Brésil, ça se remet à zéro. Donc calculez pour vous selon votre pays, hein, ça vous permettra de savoir à quelle heure eh bien, tout est remis à zéro. Donc moi, depuis minuit, vous voyez, j'ai gagné 0.2323 CBC. Et regardez à droite, on verra ça tout à l'heure, mais voyez ici, j'ai eu une opération, la dernière depuis minuit, qui est de 0.2323. Voyez, il y a 7 heures. Donc là, il y a 17 heures, c'était avant minuit. Donc là, ça compte pas, c'est pour ça qu'ici, vous voyez que 0.2323 à gauche, c'est la dernière opération qui a été faite depuis la nouvelle journée. D'accord? Donc il y a un lien entre ce qui se passe là et ce qui se passe ici. Dans la semaine, sur ce compte-là, eh bien, j'ai fait plus de 6 CBC.
Sur le mensuel, 4 CBC. Alors vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi je gagne moins en mensuel qu'en hebdomadaire? Eh bien, c'est normal parce que le mois vient de commencer. Là, la semaine a commencé un lundi, mais le mois n'a pas commencé lundi. Il a commencé, on est le combien? On est je vois même plus, le 4. Donc, si je me rappelle bien, on est vendredi. Vendredi, jeudi, ouais, c'était mardi. Voilà, merci. Donc, mardi, vous voyez, mardi, j'ai commencé. Ben, ça me fait que depuis mardi. C'est pour ça que la semaine a commencé lundi. J'ai un petit peu plus sur la semaine que sur le mois. Mais ça va changer, hein. Bien sûr, dans quelques jours, eh bien, j'aurai un peu plus. Parce qu'après chaque semaine, ça reprend à zéro. Et le total, depuis le début que j'ai commencé ce compte, à 191 $ de gain. D'accord? Donc voilà, ça vous donne des informations concernant l'évolution de votre compte. Vous avez les mêmes à droite, vous voyez ici, profit. Eh bien, vous avez les mêmes informations aujourd'hui, hebdomadaire, mensuel et total. Et toujours, donc je reste à gauche, hein, toujours ici, vous avez des boutons. Alors, ces boutons-là, c'est pour ajouter du capital ou pour en retirer. Alors, il faut bien savoir que pour ajouter du capital, eh bien, il va falloir regarder tout en haut ici, ce qu'on appelle le pool CBC, il faut que l'argent soit là. Si c'est à zéro ici, là-haut, eh bien forcément, vous ne pourrez rien ajouter puisqu'il n'y a pas d'argent ici. Alors, ne pensez pas que si vous avez de l'argent sur MetaMask, vous faites ajouter, il ne va rien se passer. Parce que ici, ce n'est pas l'argent de MetaMask, c'est l'argent qu'il y a déjà sur le pool CBC. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'avant de pouvoir faire ajouter, vous avez deux options. Soit vous avez de l'argent sur MetaMask et vous faites d'abord ici dans le swap book, vous faites un swap. Vous avez le bouton envoyer, vous mettez le montant qu'il y a sur votre MetaMask par exemple. Admettons que j'ai 100 USDT. Donc je clique ici à droite du zéro. Je me mets à droite pourquoi? Parce que ce zéro là il va vous embêter. Il est réel, hein, donc il faut l'enlever. Donc on se met à droite, on fait supprimer. Alors regardez bien la différence parce que des fois il y en a qui croient que ça disparaît pas. Mais si, là il est bien blanc. Et si je l'enlève, c'est gris. Vous voyez? Donc ça veut dire que là, il n'y a plus rien. Vous pouvez écrire. Donc si je mets 100, par exemple, eh bien regardez, il y a 100 en bas sur le CBC. Ça veut dire que ces 100 là, ces 100 ici, ils sont sur MetaMask. Et il va me les envoyer dans le CBC qui est en haut à droite. Vous voyez? Donc c'est là que ça va arriver. Et vous faites confirmer swap et ça va partir. Ça va partir là-haut. Bon là c'est rouge parce que j'ai pas d'argent sur MetaMask pour l'instant dans le CBC, dans le USDT. Mais voilà, vous, ça sera blanc et ça permettra d'envoyer l'argent dans le pool CBC tout en haut à droite. D'accord? Et une fois que ça sera là-haut, là, il n'est pas encore dans le capital, il faudra à nouveau cliquer sur Ajouter. Donc, si je clique sur Ajouter, qu'est-ce qui se passe? Il va me demander de choisir sur quelle stratégie je vais mettre mes fonds. Alors, pour l'instant, vous avez dû remarquer qu'il n'y en a qu'une, c'est la conservatrice, mais on vous a annoncé que bientôt il y en aura d'autres. Donc il faudra choisir laquelle. Une conservatrice, une modérée et une agressive en fonction de ce que vous souhaitez. D'accord? C'est vous qui choisirez. Donc en tout cas, là, il n'y en a qu'une pour l'instant, je clique dessus. Et regardez, mes 3 comptes sont toujours là. Et là, vous allez choisir sur quel compte vous voulez envoyer les 100. Si vous voulez partager les 100 CBC sur les 3 comptes, et bien vous cliquez sur les 3 comptes, vous faites sélectionner. Et ensuite, lui, il va calculer automatiquement, il va diviser les 100 en 3. Et du coup, vous aurez une partie des 100 CBC sur chaque compte. Voilà donc pour cette partie-là. Maintenant, si vous avez besoin d'argent, vous voulez récupérer 100 $ ou 100 CBC, c'est la même chose, hein, de votre capital parce que vous avez besoin d'argent, vous voulez récupérer un peu de sous. Eh bien là, à ce moment-là, vous allez faire retirer. Mais attention, vous ne pouvez pas le retirer tout de suite parce que le système est en train de fonctionner, il travaille pour vous. Donc pour pouvoir retirer de l'argent et cliquer sur ce bouton, il va falloir aller en haut à droite ici, voyez ce bouton-là, Play Pause,
vous cliquez dessus et vous mettez en pause. Donc vous cliquez sur pause et là vous allez choisir, on va attendre qu'ils apparaissent, voilà. Vous allez choisir quel compte vous voulez mettre en pause. Donc sur quel compte vous voulez retirer 100 CBC ou 100 $. Alors vous pouvez soit cliquer sur un seul, soit vous voulez retirer un petit bout sur chaque compte. Comme ça garde l'équilibre, d'accord? Et donc le système automatiquement, il va bien prendre un petit peu de chaque compte de façon équitable pour retirer vos sous. Une fois que vous avez terminé cette partie, donc vous faites sélectionner les 3 comptes et après vous confirmez, hein, ça vous savez faire maintenant. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais juste pour vous montrer, si je sélectionne le bouton, eh bien je fais mettre en pause ici. Voilà, je clique sur le bouton rouge et vous noterez qu'il me dit ça sera bien sur 3 comptes et il y aura à peu près 31% qui sera mis sur chaque compte. D'accord? Voilà, 31,183 sur chaque compte. Voilà, donc là, j'annule. Voilà comment on utilise cette partie. Ajouter des fonds sur le capital ou alors retirer des fonds du capital. Par contre, une fois que vous avez retiré vos 100 CBC ici, n'oubliez pas de réactiver vos comptes. Vous retournez là-haut sur ce bouton, vous cliquez dessus et là vous faites activer. À ce moment-là, si vous faites activer, il va vous demander sur quel compte vous voulez réactiver. Bon là, vous ne verrez pas puisqu'ils sont actifs, mais moi j'ai mes 3 comptes. Eh bien, il va vous montrer que les comptes qui sont désactivés, qui sont en pause. Par exemple, si j'avais 3 comptes, j'en avais mis en pause que 2, eh bien là, il va me présenter que les 2 comptes qui sont en pause, puisque l'autre, il est déjà actif, d'accord? Voilà, puis vous lui dites, ben, sélectionnez, et vous aurez un bouton vert qui vous dira activer les comptes, et hop, c'est parti, ça redémarre. Alors n'oubliez pas de faire ça, parce que sinon, si vous ne le faites pas, quand il y aura des opérations, ben, ça ne va pas travailler, et donc vous allez perdre de l'argent. Hein, donc ça, c'est très important. Je vous le dis parce que la toute première fois, moi, j'avais fait cette erreur, j'avais oublié de réactiver, puis après le lendemain, je dis, mais c'est bizarre, ça marche plus mon compte, j'avais plus de commission. Donc voilà, c'était ça, ma petite bêtise. Voilà, hein, pour cette partie-là. Donc là, on a vu le swapbook, hein, vous avez bien compris. Là, c'est l'argent que vous avez sur MetaMask ou sur Rabi ou autre chose. C'est ici que ça se passe. Vous allez récupérer l'argent qui est sur votre MetaMask. Donc, vous voyez ici, envoyer USDT vers le CBC, donc vers le CBC, le pool CBC en haut à droite. Par contre, si maintenant vous avez retiré de l'argent, quand vous avez fait retirer d'ici du capital, il ne va pas aller directement sur MetaMask. Il va se retrouver à nouveau ici, dans le pool CBC. Donc là, si vous voulez le renvoyer sur MetaMask pour le récupérer sur un portefeuille, sur un compte bancaire, il va falloir retourner dans Swapbook et là, vous faites l'inverse. Puisqu'il est dans le CBC, on clique ici sur ce bouton-là, hop, et regardez, paf, le CBC se met en premier. Et là, si vous aviez récupéré 100 CBC, eh bien vous écrivez 100 ici, et ça va retourner et envoyer 100 USDT sur votre compte MetaMask ou Rabi. Vous faites confirmer et après vous suivez les confirmations sur la blockchain comme d'habitude. Vous voyez, donc il faut bien gérer ça en fonction de soit vous ajoutez de MetaMask vers votre interface, soit vous retirez de l'interface pour envoyer vers MetaMask. Il faudra inverser ici. Voilà pour cette partie. Donc là, on a vu hein, tout ce qui se passe à gauche. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Déjà, rien qu'ici, il y a à maîtriser si on veut bien faire les opérations. Bien. Alors, je reviens tout en haut. Donc pour l'instant, vous avez vu qu'on travaille sur le dashboard. Hein. Donc c'est la partie principale. Tout à l'heure, on verra la partie manager pour ceux qui développent un réseau. Et on verra ici voir le contrat si on veut aller sur la blockchain. Donc on reste sur le dashboard. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe à droite. Donc à droite, vous avez ici le bouton des langues. Si vous voulez mettre dans votre langue, vous avez l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais. Ouais, donc moi je suis en français, vous l'avez compris. Là c'est le pool CBC, on a vu tout à l'heure à quoi ça servait. Et ici vous avez le numéro de portefeuille de votre MetaMask ou de votre Rabi. Ça sera le même numéro, il sera ici. Et quand on clique dessus, on verra tout à l'heure,
d'autres options qui vont, vous voyez, s'afficher. On verra ça dans un instant. On a vu ici le bouton Pause Play. Et juste en dessous, vous avez des informations intéressantes. Vous avez ici la première qui vous dit que la stratégie est active. Vous voyez, j'ai 3 comptes, ils sont bien actifs. Par contre, les comptes désactivés, c'est ici, stratégie désactivée, j'ai 0 compte. Alors, vérifiez bien ça. Quand vous mettez en pause, admettons si je mets mes 3 comptes en pause parce que je voudrais récupérer un petit peu sur chaque compte pour le mettre sur mon compte bancaire, et bien à ce moment-là, je fais la pause, je clique sur pause ici, je suis les instructions qu'on a vues tout à l'heure, et ici, au lieu de 0, j'aurai mes 3 comptes. Et au-dessus, ça se mettra à 0. Si j'avais mis en pause que 2 comptes, eh bien en bas j'aurai 2, et en haut j'aurai 1. Ça veut dire que j'aurai un compte qui continue de travailler, et j'en aurai 2 en pause, puisque c'est sur ces 2 comptes-là que je vais récupérer de l'argent. Et si jamais je veux récupérer de l'argent que sur un seul compte, eh bien, après avoir mis en pause un compte, ben, j'aurai 2 comptes actifs en haut et un compte désactivé en bas. D'accord? Ici, eh bien, vous avez le taux du gaz. Hein, quand vous voulez retirer, vous savez que vous avez des opérations. C'est pour vous montrer, ben, en fin de compte, le taux du pôle, pardon. Enfin, c'est le gaz aussi. Hein, pour savoir si ça vaut le coup hein, de faire les opérations. Parce que là, en ce moment, il monte, il descend, hein, ça dépend, ça bouge un petit peu. Là, vous voyez, il a un petit peu monté, il était à 0,01 il y a quelques temps. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de sa valeur. Bien, en dessous, la liquidité. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, ça répète un peu ce qu'il y avait à gauche. Et là aussi, hein, la liquidité, ça vous permet de savoir quel est le montant de votre capital. Donc, ici, c'est un compte où il y a 1780,72 CBC. Vous avez compris tout à l'heure, quand je suis allé voir mes 3 comptes, donc ces 1780 sont divisés en 3. Vous voyez, si je vais à gauche sur voir tout, eh bien regardez, j'ai 649 ici, 649 là et 481 ici, parce que j'ai retiré un peu d'argent hier. On va regarder ça d'ailleurs dans un instant. Donc vous voyez, mes 1780 sont départagés sur les 3 comptes. C'est pour ça que vous avez un montant global ici et ici, c'est le même. Très bien. Voilà. Bien. Alors, ici, vous avez deux informations également sur le pôle qui ont été utilisées. Et celui-ci, ça, c'est le total de gaz que j'ai utilisé pour faire mes opérations. Donc, vous avez un petit récapitulatif aussi bien de ce qui a été fait régulièrement, parce qu'à chaque opération, vous payez un peu de gaz, d'accord? Ça vous donne une idée de ce qui s'est passé. En dessous, si je continue, vous avez les ordres. Donc moi, j'ai 648 ordres qui ont été passés, c'est-à-dire les trades qu'a fait le SAT pour moi. Et vous avez un récapitulatif, voyez, des derniers trades, des 10 derniers trades. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez, tout est vert, hein. Sur mes 10 dernières opérations, depuis un certain temps, c'est tout vert, tout vert, tout vert. Vous voyez, ici, il y a 7 heures, c'était la dernière, c'était vert. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et toutes les autres d'hier ont été vertes ici, sur les 10 dernières. Vous voyez, même il y a 3 jours. Alors, pour voir ça en détail, parce que là, j'en vois pas beaucoup, je clique ici sur voir tout. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai toutes mes opérations. Alors, il y a plusieurs pages, hein. Vous voyez ici, tout est vert. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les 100 dans les 50, tiens. Les 50 dernières d'abord. Et je fais... Oh, ben non, c'est bon, il va le faire automatiquement. Voilà, regardez. Sur mes 50, ici c'est 50, hop, voilà. Regardez un peu ce qui s'est passé. Quand je vous envoyais des petites captures hein, pour vous montrer que j'avais beaucoup de vert, regardez tout le vert. C'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Et là, hop, j'ai une qui est en rouge, qui a été perdue. J'ai perdu 0,28 CBC. Vous vous rendez compte? Sur 50 opérations ici, les 50 dernières opérations,
eh bien 49 ont été positifs. Ça veut dire que je n'ai fait que gagner, 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 gagner. Ça, c'est encourageant, les amis, parce que ben, ça prouve que le SAT fonctionne vraiment bien. Ils ont fait de super réglages. J'avais pas autant avant, mais là, on dirait que plus le temps passe, plus ils font des réglages qui sont perfectionnés et qui permettent d'avoir plus de rendement. Si je reviens un peu plus en arrière, alors regardez. Si je vais par exemple sur les 100, je vais sur 100 opérations. On va attendre que ça charge. Voilà. Regardez-moi ça. J'ai du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Je me demande s'il y a du rouge même des fois. Vous voyez. Donc voilà, là, il y a eu quelques opérations rouges, vous voyez, perdues dans la masse. 1, 2, 3. Du vert, du vert, du vert. Ah, une rouge qui apparaît. Du vert, du vert, du vert. Et encore un rouge. Vous vous rendez compte? Sur 100, alors tiens, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, sur 100, j'ai 6 opérations rouges. Mais c'est impressionnant, hein. Vous voyez, c'est vraiment encourageant. Et là, imaginez quand l'API de la compagnie sera terminée, que tout sera fonctionnel, en sachant que là, je fais à peu près entre 0,1 et 0,2 par jour de gain de rendement. Imaginez quand on fera entre 0,3 et 1% par jour, ce que ça va donner comme résultat. C'est incroyable. Autant d'opérations positives, mais c'est vraiment extraordinaire quand même. Hein. Dans le trading, moi, j'ai jamais vu ça encore. Hein. Donc, c'est vraiment très, très performant. Là, NASA, franchement, il est fort parce qu'il a fait un truc assez incroyable. Et ici, vous voyez les comptes sur lesquels il y a eu des opérations. Vous voyez, Fab 3, Fab 3, Fab 2, Fab 1, Fab 3, Fab 2, Fab 1, voilà mes 3 comptes qui continuent de travailler. Voilà. D'accord? Donc là, c'est vraiment intéressant de voir cette partie-là aussi. Je ferme. Et il me reste une autre partie à vous montrer ici. C'est celle-ci. Les transactions récentes. Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Alors ici, il y a, je crois, 2 jours, si je ne me trompe pas. Non, il y a un jour, mais bon, c'est... Ouais. Attendez. Liquidité ajoutée. Hop. Donc là, j'avais mis en pause mes 3 comptes parce que je voulais récupérer, moi j'avais eu besoin de récupérer 150 $, 150 CBC. Donc j'avais mis mes 3 comptes en pause et j'ai retiré. Vous voyez, je suis ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, je mets en pause, je retire. Donc j'ai retiré mes 150 CBC à droite. Et ensuite j'ai réactivé, vous voyez, mes trois plays ici. Donc les 3 comptes ont été réactivés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, j'ai rajouté de la liquidité. Alors en fait, ça, ce que j'ai ajouté ici, c'est pas de l'argent de ma poche, ce sont mes gains du réseau, le parrainage. Donc, ici, j'ai ajouté sur 2 comptes. Sur 2 de mes comptes, j'ai divisé, j'avais à peu près entre 28 et 29 CBC de gains. Eh bien, comme j'ai envoyé sur les 2 comptes, et il m'a départagé, vous voyez, la même chose sur les 2 comptes, 14,49 de chaque côté. Voilà, et là, vous avez l'historique. Alors, pour voir tout, là, on n'en voit que quelques-unes. Vous cliquez ici, là encore, sur voir tout. Et là, il ouvre la page des opérations qui ont été faites. Voilà. Donc là, c'est pareil, il n'y en a que 10, on va en mettre 50. Et on voit tout ce qui s'est passé. Vous voyez, si je reviens depuis le bas, 50, hop, voilà. Alors vous avez les ordres terminés, hop, et là, liquidité ajoutée. Donc quand vous voyez qu'il n'y a pas de pause ni rien, là ça veut dire que c'est des commissions de parrainage. Vous voyez, tous les jours, je rajoute maintenant des commissions. Liquidité ajoutée, ce sont mes commissions que j'ai mis. Il n'y a pas besoin de mettre en pause pour rajouter de la liquidité. D'accord? Il
Il y a juste besoin de le mettre en pause pour retirer parce qu'il est en cours de fonctionnement. On ne peut pas l'enlever tant que ça travaille. D'accord? Par contre, vous pouvez l'ajouter. Là, ça pose pas de problème. Donc ici, j'ai ajouté des commissions de parrainage. Vous voyez? Il me les a divisées. 9, 9, 9, 77. Là, après, il y a eu des ordres qui ont été terminés. J'ai ajouté de la liquidité encore. Vous voyez? Parrainage. Il y en avait 3. Alors, il faut bien savoir, vous ne pouvez pas le faire, retirer vos gains en dessous de 10. Il faut qu'il y ait au moins 10 CBC. Ordre terminé ici. Ordre terminé, ordre terminé. Ah, liquidité ajoutée. Vous voyez, j'ai encore ajouté. Vous voyez, là, j'avais 30 CBC que j'ai ajouté. Stratégie mise en pause. Donc ça, c'est ce que j'ai fait récemment. Vous voyez, on les voit ici. J'ai mis les 3 comptes en pause. J'ai retiré mes 150 CBC et j'ai réactivé mes 3 comptes. Voilà. Et là, entre-temps, j'ai ajouté encore de la liquidité qui venait de mon parrainage. D'accord? Alors, il faut que vous sachiez que quand j'ai voulu retirer cet argent, ces 150, eh bien, comme certains d'entre vous, je n'avais plus accès à l'interface. Eh oui, parce que il y avait des travaux sur l'interface. Les programmeurs bossent dur là en ce moment. Donc régulièrement, ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Il y aura des petites perturbations de temps en temps. Vous ne verrez plus, il n'y aura plus rien à l'écran de l'interface, ou alors vous serez à 0 ou n'importe. Vous n'aurez pas l'affichage. Ce n'est pas grave. Malgré que je n'avais plus accès à l'affichage, eh bien regardez, j'ai pu quand même faire les retraits. J'ai pu mettre en pause sur la blockchain et j'ai réactivé sur la blockchain. Et c'est ce que je vais aussi vous montrer tout à l'heure comment j'ai fait. En tout cas, ça, c'était important qu'on le voit parce que ça vous permet de voir que ça fonctionne quand même. Même quand c'était que vous ne voyez pas les choses, eh bien, il y a toujours de l'activité. D'accord? Le système ne s'est pas arrêté. C'est juste qu'on ne voyait pas les choses sur l'interface. Donc, pas d'inquiétude. En ce moment, ils travaillent beaucoup et tant mieux parce que ça veut dire qu'ils essayent d'accélérer les choses pour qu'on ait très rapidement maintenant accès à l'API. Donc voilà, ça se passe ici, ça vous permet de savoir ce qui a été fait ces derniers temps. Voilà en gros ce qu'on pouvait voir sur cette partie de l'interface. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose avant qu'on passe à la partie du réseau. On va rester là quelques instants et on va regarder la blockchain parce que c'est vrai qu'on s'inquiète des fois quand ça marche plus ou que c'est tout à zéro. On se dit mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon argent. Non, vous n'avez rien perdu parce qu'ici il n'y a rien en réalité. Ça c'est que des renseignements, mais c'est pas le compte. Ici il n'y a rien, d'accord? Comme dit souvent Philippe, c'est la télécommande de la blockchain. Donc ça vous permet de voir ce qu'il y a sur la blockchain, mais pas ici. Ici il n'y a rien, d'accord? Maintenant, si vous êtes à zéro, que vous ne voyez plus l'interface, eh bien, ce que vous faites, vous allez aller sur la blockchain et ça vous permettra de voir que votre argent existe toujours. Il est toujours là sur la blockchain. Alors, comment on fait ça? Si vous avez accès au bouton voir le contrat, vous voyez en haut, là à gauche, vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir la page de la blockchain sur le contrat, le smart contract de Connecta Business. C'est ce numéro-là, vous voyez ici, qui termine par 9980. Normalement, vous devriez tous déjà l'avoir. Si ce n'est pas le cas, eh bien, demandez-le à votre parrain. En tout cas, vous l'avez ici. C'est vrai qu'en cliquant là, vous le retrouvez puisqu'il vous l'affiche automatiquement. Mais vous allez avoir d'autres numéros de contrat comme celui-ci qu'il faut absolument posséder si vous voulez faire des opérations. Moi, personnellement, alors ça, c'est sur Polygon Scan. Moi, personnellement, je préfère travailler sur Blockscout. Donc, je vais faire une nouvelle page. Et ici, je vais aller sur Polygon. Voilà, blockscout, vous voyez, .com. Et là, je fais Entrée. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais récupérer le numéro de contrat de la blockchain. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai toute la liste des contrats. Si vous en avez besoin, on pourra vous les donner. Hop, je le récupère et je reviens. Ici, je clique dedans, je mets le numéro de contrat
et je fais entrer. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur contrat. Très bien. Et vous avez le bouton juste en dessous Read Write. Donc c'est là qu'il faut cliquer. Voilà, c'est parti. Donc ici, vous voyez mon numéro qui s'affiche, hein, c'est mon portefeuille de ma blockchain. Donc tout ça, c'est transparent, hein, vous pouvez le voir sur la blockchain, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que j'ai cliqué là, j'ai les deux boutons lire, écrire. On va cliquer sur Read, donc lire. Et ici, sur Get Info User, vous allez avoir votre capital. Regardez, je clique dessus. Et ici, dans cette première zone, vous avez donc ici, où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Vous avez Fab1, donc c'est mon premier compte, et CB qui commence par 455 et qui finit par 2037. Eh bien, c'est ça le numéro de compte de mon premier compte Fab1. On va vérifier. CB 455 2037. Si je reviens sur mon dashboard, je vais ici dans Voir tout, je vais regarder mes portefeuilles et regarder Fab1 CB 455 2037. C'est bien lui. J'ai normalement, alors ça, si c'était flou, je ne voyais plus, je peux pas le voir. En tout cas, ici, on va vérifier. 649,77 $. Est-ce que c'est bien ça? Je vais ici, voilà, balance mon amount, 649,77. Alors, pour être sûr, vous comptez, hein, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, et après, c'est le montant, 649. D'accord? Parce que là, c'est écrit différemment. Ça, c'est le premier compte. Si je veux voir l'autre, alors, il y a beaucoup d'informations, ne vous inquiétez pas. En fait, vous recherchez celui qui est le plus large, comme celui-ci. Les autres, c'est des petits, c'est plus facile à regarder. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire, hein, ça, c'est le numéro de la stratégie. Donc, c'est la stratégie conservatrice. Si je retourne sur ici, regardez, stratégie conservatrice, c'est bien le numéro de contrat de cette stratégie. B7B1. Si on revient, B7B1. Vous voyez, c'est bien celle-là qui est active. Et vous avez vraiment toutes les informations, hein. Et ici, c'est le contrat du CBC. Donc, 3836, CBC, 3836. C'est bien celui-ci qui est actif. D'accord? Vous voyez, donc on peut vraiment tout retrouver ici sur la blockchain. Je vais regarder mon compte, mon numéro 2. Donc, je descends. On y va, il faut être patient. Voilà. Ici, Fab2, CB 198 2632, CB 198 2632, c'est bien celui-ci. J'ai un solde de 649,40, je vérifie, 649,40. Vous voyez, c'est bien ça. Et si je veux vérifier le troisième, on descend, on descend, on descend. Il est loin. Le voici. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Fab3, CB 671,54, CB 671,54. Bon, c'est tout petit, hein, je suis désolé. Moi, je vous le donne, hein, c'est là. Et j'ai un solde de 481,54. Si je regarde, 481,54. Donc, vous voyez, si j'avais pas accès à mon interface ici, parce qu'il y a des travaux, je vois rien, eh bien, sachez que votre argent n'est pas perdu. Il est là. Il est bien sur la blockchain. En fait, ce que vous voyez ici, là, tout ce qu'il y a, là, ce montant, si je fais le total des trois comptes, ça fait ça, hein. Ben, tout ce qu'il y a là, en réalité, il n'est pas ici. Il est bien sur la blockchain, là. D'accord? Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire cette opération pour le voir. Alors, si vous n'allez pas sur Blockscout, vous allez sur Polygon Scan. Pardon.
c'est un peu pareil, je vous le montre quand même, hein. Donc on a bien sûr le numéro de contrat. Ici, vous allez un peu en dessous, là, cliquer sur Contract. Et voilà. Ici, on va sur Read ou Write. Si je clique sur Read, il charge, voilà. Il me dit Connect to Web 3, donc je clique ici sur le bouton Connecter. Je fais OK. Et là, je choisis MetaMask. Et ça y est, il est connecté. Et maintenant, vous avez accès à toutes les informations. Vous voyez ici, Get Info User. Si je clique dessus, je clique en dessous sur Query. Et là, alors vous voyez, c'est toutes les infos qu'on a vues tout à l'heure, c'est présenté différemment. Donc, j'ai bien Fab 1 avec le CB qui est juste à côté. Ouais, c'est là, c'est les mêmes numéros, hein. Un peu plus bas, j'ai Fab 2 avec là encore le CB, le numéro du compte, etc. Et j'ai le Fab 3 ici. D'accord? Voilà, donc vous avez les mêmes informations et vous avez le montant. Alors, c'est vrai que je n'ai pas montré le montant ici, 649,77. Voyez, on le voit ici un peu plus loin. Donc c'est moins clair parce que là, il faut savoir hein, que ça, c'est le montant, etc. Alors que sur Blockscout, vous voyez, c'est bien précisé. Vous avez les informations, ça vous dit à quoi ça correspond, le numéro de stratégie, la balance, donc le montant, etc. Donc je trouve que c'est plus clair sur Blockscout, hein. Après, c'est une question de choix. Voilà pour cette partie-là, les amis. Normalement, vous avez vu tout ça. Et je voudrais aussi profiter, on va pas faire une formation blockchain, mais je voulais quand même vous montrer quelque chose puisque je l'ai fait récemment. C'est pour vous montrer comment j'ai fait pour mettre en pause. Parce que comme j'avais pas accès, c'était bloqué l'interface, je me suis dit, c'était urgent, il fallait que je retire de l'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur la blockchain et je suis allé sur Blockscout. On va revenir tout en haut. Voilà. Ok. On ferme ça. Et je suis allé donc, pour mettre en pause, c'est pas dans Read, puisque c'est une action, on va faire quelque chose, donc c'est sur Write. Ici, Read, c'est juste pour aller chercher des informations, ou pour vérifier. Write, c'est pour faire des opérations. Donc j'ai cliqué sur Write, et en bas, sur le bouton Toggle Pause, par exemple, j'ai cliqué dessus. Et il m'a demandé de mettre des informations. Qu'est-ce que je veux mettre en pause? Alors, vous noterez qu'ici, il va me demander compte par compte. Donc là, par exemple, si je veux mettre en pause le premier compte, account string, là, c'est le CB du compte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur read. Bon, je vais sur get info user et j'ai pris, alors où est-ce qu'il est? Il est là, ici, vous voyez, ID string. J'ai pris le CB, je l'ai copié, je suis revenu sur write, j'ai collé ici le string, vous voyez, je l'ai collé. Après, la stratégie, ici, donc je retourne sur read. La stratégie, c'est celle-là, ici, vous voyez, stratégie token. C'est celle-ci, je copie, je clique ici sur le petit carré, la copie, hop, ça y est, c'est copié. Alors, moi, je les ai déjà prises, hein, j'avais tout préparé, hein, stratégie, elle est ici aussi, hein. Comme ça, je vais juste récupérer ça rapidement. Ça évite de passer de l'un à l'autre. Je reviens sur write, je colle ici l'adresse de la stratégie. Le coin, c'est le CBC, hein, le contrat de CBC. Donc pareil, je reviens sur read, je prends le contrat du CBC, oui, token address, je copie ici, je reviens sur write, là-haut, je colle l'adresse ici, et ici, regardez, sur pause, alors il va me demander, est-ce que je veux mettre en pause ou est-ce que je vais activer? Donc là, il faut bien comprendre la logique. À la base, le système, il prévoit de mettre en pause. Donc si c'est ça veut dire que là pour l'instant il est actif. Donc moi je veux mettre en pause. Donc je fais true. Alors c'est en anglais. Oh pardon. C'est en anglais, hein. Vous mettez-le en anglais.
Si je veux que ce soit en pause, je fais true. Si je veux activer, admettons maintenant il était en pause, je veux le réactiver, je reviens ici, pareil au même endroit, je remets les mêmes informations, mais cette fois-ci au lieu de true, je mets false. Voilà. Pour lui dire non, c'est faux. Faites pas pause, c'est actif. Vous voyez, c'est le contraire. True, c'est pour dire oui, c'est vrai, il faut mettre en pause. Faux, non, c'est pas vrai, il faut mettre actif. Et comme ça, vous le faites. Et une fois que vous avez décidé de ce que vous voulez faire, vous cliquez sur Write, et après, il vous demande juste de faire comme d'habitude les confirmations de la blockchain. Voilà. Donc, je ne vais pas le faire maintenant, hein, mais c'est juste pour vous montrer, vous voyez, que même quand je n'avais pas accès à l'interface, j'ai pu quand même faire mes opérations. D'accord? Voilà, c'était en pause. Après, j'ai pu faire mon retrait. Et pareil, j'ai réactivé de la même façon en allant ici. Donc, ne cherchez pas le bouton toggle active, hein. Vous cliquez ici pour activer quand même, hein, c'est le même bouton. Il s'appellera pause de toute façon comme ça. Voilà les amis, voilà. Je ne vais pas en faire plus aujourd'hui pour la blockchain, je ne veux pas vous embrouiller. C'était pas prévu de faire une formation sur la blockchain, mais je voulais juste vous montrer par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, le fait qu'on ne voit pas toujours tout sur l'interface, qu'on peut quand même le faire à partir d'ici sur la blockchain. Voilà. Et ben, je pense que pour cette partie-là, j'ai terminé. Alors, on va profiter peut-être, est-ce que par rapport à ce qui se passe ici, il y a des questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jacob a levé la main. Ah, pardon, Jacob, oui, vas-y. Frère, moi, enfin, comme c'est pas le sujet aujourd'hui, je voulais juste, pour la blockchain, Oui. c'est pas très difficile à comprendre. Non, une fois que vous avez compris la logique, tu verras, c'est pas compliqué. En fait, ce qu'il faut juste comprendre, je vais vous montrer un truc, je reviens sur la blockchain. Vous avez ici, ça va, vous voyez la blockchain là, c'est bon? Oui, Je vais grossir un peu pour Jamoulin. Voilà. On va un peu plus gros là. ouais, super. OK. Donc, une fois que vous êtes sur la blockchain, vous avez le bouton Read ici et le bouton Write. Comprenez bien que la partie Read, c'est juste pour récupérer des informations que vous allez ensuite utiliser sur la partie Write. D'accord? Parce que sur Write, on va vous demander eh bien, de remplir des cases. Eh bien, les informations qu'on met dans les cases ici, elles sont dans la partie Read. Après, il faut juste savoir où les récupérer. Mais ça, on fera des formations après un peu plus spécifiques pour ça. D'accord? C'est pas le but aujourd'hui. Sinon, ça va faire beaucoup trop de choses. Je veux pas non plus que ça dure 2 heures, hein. Ça va? Donc, c'est juste ça la logique, hein, qu'il faut comprendre. Mais tu as vu, hein, je l'ai fait tout à l'heure pour mettre en pause, par exemple. Il n'y avait rien de compliqué, hein. Une fois qu'on lui a mis les informations, lui, il est content. Tu fais confirmer et hop, ça y est, il te fait les confirmations derrière et c'est parti. Voilà. Bon. Ça va? Il n'y a pas d'autres questions? Non. Non? Ok. Bon, bah super. Alors, on va continuer. On va passer à la partie suivante. Maintenant, pour ceux qui font du réseau, il y a un autre bouton, c'est la partie Manager. Alors, vous avez deux façons d'y aller. Soit vous cliquez directement ici sur... Ah non, pardon, excusez-moi. J'ai oublié quand même quelque chose. C'est ce bouton en haut à droite, là où il y a le petit bonhomme, là, et votre numéro de portefeuille. Vous cliquez dessus et vous avez des informations supplémentaires ici. Alors, vous avez votre nom, bien sûr, votre numéro de portefeuille, ici en dessous, et vous avez deux boutons. Vous avez copier le portefeuille et vous avez parrainer. Donc, copier le portefeuille, ouais, ça, je n'utilise pas vraiment. Mais vous avez surtout à droite le bouton parrainer. Si vous voulez parrainer quelqu'un, eh bien, il suffit de cliquer dessus. Hop, ça y est, on me dit copier avec succès. Eh bien, maintenant, vous pouvez leur envoyer ce lien de parrainage à votre futur filleul. D'accord? Et lui va faire les opérations pour s'inscrire. Alors, je rappelle, hein, dites bien à votre filleul, il ne faut pas cliquer sur le lien de parrainage comme ça se passe d'habitude dans les autres business où on se fait scammer. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Donc, suivez bien les informations. Je vous ai fait sur ma chaîne
tout un récapitulatif de petites vidéos, pas à pas, pour pouvoir faire une bonne inscription, de A à Z. Et vous noterez que le moment où on va utiliser le lien de parrainage, c'est à partir de la 4e vidéo. Donc vous voyez, c'est pas tout de suite. Hein, c'est pas je clique et ça y est, ça m'ouvre le back-office et ça y est, je m'inscris. Non, c'est pas comme ça. Donc faites bien le suivi de ces vidéos que je vous ai remis sur la chaîne. Donc voilà pour le lien de parrainage. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le solde de l'abonnement. Alors vous savez que là, il faut mettre de l'argent parce que à chaque fois qu'il y aura une opération, eh bien le système il va se payer. Vous voyez, c'est pas comme d'habitude où on paye un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Là, c'est juste qu'à chaque fois que le système va faire une opération pour vous, eh bien, il va prendre un micro-paiement, hein, je vous rassure, hein, c'est pas des gros paiements, hein, vous n'allez pas liquider votre compte comme ça, c'est des micro-paiements, 0,001, 0,04, etc. Donc c'est vraiment des tout petits paiements, mais à chaque opération. Donc surveillez bien le solde de l'abonnement, il ne faut pas qu'il passe à zéro, sinon tout s'arrête. Vous ne gagnerez plus de commission. Donc faites bien attention à cela. Donc ça, c'est juste pour le paiement de votre abonnement. Et puis, une autre information aussi, si vous faites du parrainage, eh bien, il ne faut pas qu'il soit en dessous de 10 CBC si vous voulez récupérer votre argent. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Il faut toujours qu'il y ait au moins 10 CBC ici pour que ça fonctionne. Alors, si vous voulez ajouter du CBC, là c'est pareil, il faudra en mettre un peu dans le pool CBC d'abord là-haut. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez de l'argent sur MetaMask, vous voulez l'envoyer dans l'abonnement, vous ne pouvez pas le faire directement. Vous utilisez le swapbook en bas à gauche, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je réinverse. Vous lui dites, voilà, je vais envoyer 20 USDT dans le pool CBC. Donc vous mettez 20 ici, hop, et il va y en avoir 20. Et une fois que vous avez fait les confirmations, ici, hop, ça va aller là-haut. Et une fois qu'il est là-haut, là, vous allez retourner ici, vous faites ajouter, et les 20 CBC qui sont là-haut, eh bien vous pouvez les envoyer ici dans le solde de l'abonnement. D'accord? Voilà. Si vous voulez le supprimer, ben c'est le contraire, vous faites supprimer, et il va retourner dans le pool CBC. D'accord? En fait, ça se passe entre là et là. Et cet argent, bon, je ne conseille pas de l'enlever, hein, mais c'est au cas où, s'il y avait besoin de le faire. Ensuite, en dessous, vous avez le bilan de gaz. Alors là, c'est pareil. Là, c'est pour, vous savez, c'est la blockchain qui se paye. Donc à chaque fois que le SAT fait une opération, eh bien, il va falloir payer des frais. Là, c'est pareil, c'est des micro-paiements. Moi, j'avais mis 100 CBC, 100 dollars, pour être tranquille pendant un bout de temps. Vous voyez, ça a diminué, je suis à 87, Paul. C'est du Paul, là, hein, par contre, c'est pas du CBC, hein, c'est différent. Parce que là, ça se passe directement sur la blockchain, à partir de votre compte. Donc ici, petit à petit, ça diminue aussi. Alors faites attention à ce que ça n'arrive pas à zéro, surveillez-le, parce que là aussi, si ça arrive à zéro, eh ben, le système ne pourra pas payer les frais de gaz. Donc ça va s'arrêter et vous arrêterez de toucher des commissions. D'accord? Donc là, c'est pareil. Par contre, si vous faites ajouter, si vous voulez ajouter du gaz, là, il n'y a pas besoin d'envoyer dans le pool CBC puisque ce n'est pas du CBC, c'est du POL. Donc là, il faut que ce soit sur votre compte MetaMask. C'est la différence avec l'abonnement. Lui, il faut d'abord envoyer ici. Vous faites MetaMask à ici et ensuite ici à l'abonnement. Alors que pour le bilan de gaz, c'est directement de votre compte. MetaMask, hein, c'est envoyer du POL directement. Si je fais ajouter, vous voyez, il me dit sur Polygon, donc sur MetaMask, j'ai tant de POL, combien je vais envoyer dans le solde du gaz, donc le bilan de gaz que j'ai ici. Bon là, vous voyez, j'en ai 87. Donc là, en fait, il me montre ce qu'il y a sur MetaMask et ce qu'il y a sur mon interface. Vous voyez, on voit les deux. Et c'est à moi de lui dire combien je vais envoyer ici, et je fais ajouter, et hop, une fois que c'est fini, ça va s'ajouter ici, dans mon portefeuille bilan de gaz. Vous voyez la différence entre les deux, hein, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc maîtrisez bien ça parce que ça ne viendra pas directement du même endroit. Voilà. Ici, vous avez vos informations personnelles.
Et là, vous avez votre équipe. Donc ce bouton-là, mon équipe, c'est le même que celui qui est là-haut ici sur Manager. Vous voyez en haut à gauche, c'est Manager, c'est le même, mon équipe. Donc maintenant, c'est ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe sur la partie réseau? Donc je clique ici, par exemple, sur mon équipe. Et là, on va regarder ce qui se passe déjà à gauche. Alors regardez ici dans la partie gauche, vous avez votre gestionnaire, c'est-à-dire votre parrain. Moi, c'est Serge Alexer. Et on va vous donner des informations ici à gauche sur ce qui se passe de votre qualification. Par exemple, on me dit ici, vous êtes au niveau 5. Donc, j'ai la qualification 5. C'est pour ça que j'ai ouvert ça, parce qu'on va regarder ce qui se passe grâce à ce tableau-là de notre réseau. Alors, il me dit, vous êtes au niveau 5. Si je veux passer au niveau 6, un petit peu plus bas, atteignez le prochain niveau 6, qu'est-ce qu'il faut? Bon, 0 direct, c'est normal, puisque j'ai déjà plein de directs. Donc là, il faut, voyez, ici on vous dit les directs. Donc je suis au 5, il me faut au moins 10. Normalement, j'en ai déjà 13 là, sur ce compte-là. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il me dit qu'il n'y a plus besoin pour passer au 6, puisqu'il m'en faut que 12. Donc là, ça va. Après, il me dit, il faut encore 26 indirects. Ça veut dire que j'y suis presque. Petit à petit, ça diminue, puisque tous les jours, je regarde, il y a mon réseau qui grossit. Ça veut dire que ça y est, les gens, ils ont compris, ils savent comment ça fonctionne, ils savent inscrire, d'où l'importance des formations, si vous voulez que les gens le fassent, parce que les inscriptions ici, c'est pas simple. Vous voyez, c'est tout un processus. Contrairement à ce qui se passe quand vous allez dans un scam, on vous donne un lien de parrainage, vous cliquez dessus, vous renseignez les informations, et ça y est, vous avez un beau site qui fonctionne tout seul, vous envoyez les sous, et dans quelques mois, vos sous sont perdus. Là, c'est parce que c'est la société qui gère tout pour vous. Vous n'avez rien à faire, juste vous inscrire. Alors qu'ici, comme vous savez très bien maintenant que la société n'a pas du tout accès à votre compte, c'est à vous de tout gérer. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Donc il faut bien former vos partenaires si vous voulez que votre réseau se développe. Sinon, les gens ne vont pas savoir comment faire les inscriptions et ça ne va pas avancer. Parce que vous savez, les gens, souvent, quand c'est trop compliqué, ils laissent tomber. Donc, rassurez-les, donnez-leur des formations. Moi, je vous ai fait une chaîne spécifique avec toutes les vidéos qu'il faut pour aider les partenaires à apprendre à faire le travail. Ne faites pas tout pour les gens. Faites le travail avec eux, donnez-leur les vidéos, faites-les manipuler pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ensuite ils peuvent commencer à développer leur propre réseau et ainsi de suite. D'accord? Et pour vous dire, hier j'étais à 29, vous voyez, aujourd'hui je suis déjà à 26. C'est-à-dire qu'entre-temps, entre hier et aujourd'hui, il y a eu 3 nouveaux inscrits. Je ne sais pas qui c'est. C'est des gens qui ont été inscrits dans le réseau. Donc petit à petit, vous voyez, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Des indirects, il en faut combien? Pour passer au niveau 6, il m'en faut 200. Eh bien, regardez. Moi, je suis à 189. J'ai 189 partenaires. Voilà. Bon, là, normalement, je crois qu'il y a les directs aussi. Donc, il faut 12 directs et 200. Donc, en douille, il en faut 212. Donc, voilà, ça me donne des informations. Maintenant, je sais qu'il faut que ça continue de baisser jusqu'à ce que, il y ait 0. Et quand ça sera à 0, tout ici, là, à ce moment-là, je passerai au niveau 6. D'accord? Là, c'est pareil. On me dit, bon, mon solde de personnel, j'ai pas besoin d'en rajouter. Pourquoi? Parce que, regardez, pour passer au niveau 6, il faut un solde personnel de 700 CBC. Moi, je suis à 1000 et quelques. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait vu ça. Donc, ça va, je suis largement au-dessus. Donc, pas besoin de solde supplémentaire. Et le solde du réseau. Alors, c'est ce que je disais dans ma dernière présentation. Regardez, je reviens ici. Pour passer au niveau 6, il faut que dans mon réseau, les gens aient investi en totalité, enfin en minimum, pour 70 000 CBC, 70 000 dollars. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, ça va être énorme. Ben non, parce que si vous divisez ça par 200, ça fait pas grand-chose par personne. Voyez?
Et je vous avais dit qu'en fait, ça va beaucoup plus vite cette partie-là que celle-là, la partie investissement, que la partie indirecte, inscription. Eh bien, regardez, c'est vrai. Moi, le solde du réseau, les 70 000 $, il y a longtemps qu'ils sont déjà investis. Il y a longtemps que je suis déjà à zéro ici, hein. Donc ça, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée parce que les gens, ils sont en confiance maintenant. Ça y est, c'est parti. Et les gens, ils investissent. Donc du coup, eh bien, on sait que ça va se développer. Et même si les gens émettent des petits capitaux, c'est pas grave. De toute façon, leur capital va augmenter petit à petit et vous atteindrez le montant requis pour passer au niveau suivant. Donc pas d'inquiétude, ça se fait automatiquement de toute façon. Voilà, d'accord? Bon ben voilà, écoutez, donc là j'en suis plus loin. Dans quelques temps, je pense, je passerai au niveau 6 parce que là, ça diminue vraiment de plus en plus vite en fait. Et ici, vous avez le solde disponible et le total des retraits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fin de compte, vous avez des commissions. Vous voyez ici, par exemple, mon réseau, là, aujourd'hui, il m'a déjà rapporté 2 CBC.17. Ça, c'est ce que j'ai déjà gagné. Donc ça, je l'ai déjà récupéré et je l'ai rajouté dans mon capital. Faut pas le laisser ici. Parce que si vous le laissez là, il ne travaille pas. D'accord? Donc tous les jours, quand vous avez au moins 10 CBC, hein, il faut au moins 10, hein, sinon vous ne pouvez pas récupérer. Là, par exemple, vous voyez ici, je ne peux pas lui dire retirer le solde. Si je fais ça, il va me dire erreur de capital. Donc, enfin erreur de solde. Parce qu'il n'y en a pas assez, il faut au moins 10 CBC pour que ça marche. Quand j'en aurai au moins 10, je regarde tous les soirs. Maintenant, tous les soirs, j'ai en moyenne entre 10 et 15 CBC. Ça dépend des jours. Et donc, ça dépend des gains de mon réseau. Plus les gens ils gagnent des commissions, plus ils gagnent du capital, plus ils ont du rendement, plus mes commissions de parrainage sont importantes. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que comme vous savez qu'il y a des intérêts composés, donc les gens ils gagnent tous les jours, mais ils gagnent de plus en plus avec le temps. Donc, les commissions vont aussi augmenter de plus en plus. Même si le réseau s'arrêtait, je gagnerai quand même de plus en plus dans le réseau puisque ça dépend pas de moi, ça dépend des rendements de mes partenaires. Et comme je sais qu'ils gagnent de plus en plus, moi aussi, je gagnerai de plus en plus ici. D'accord? Voilà comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez au moins 10 ici, vous faites retirer le solde. Si je clique, bon là, vous voyez, il veut pas, il me dit il y a erreur de balance parce qu'il n'y a pas assez. Vous voyez, donc en haut à droite, là, il me dit alerte network balance. Donc, je ferme ça. Mais si j'avais au moins 10, je lui aurais dit, voilà, mets la totale et je lui dis de le faire. Alors, juste pour info, quand vous allez retirer cet argent-là, tiens, je vous pose une question, on va voir si vous avez écouté. Quand je fais retirer le solde ici de mon réseau, cet argent-là, où est-ce qu'il va aller? Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? Ah ok, Sylvie, très bien. Alors, prenez le micro si vous voulez et dites-moi où est-ce que cet argent que je vais retirer va aller. Moi, je crois que ça va retourner là où il y a les trois, là. Et il va retourner là où il y a les trois, où on voit les CBC, là. C'est là ça retourne. Voilà, ici, là, tu veux dire? Oui. En haut à droite. Hein, voilà, exactement, Gémoulin. C'est là qu'il va aller. Parce que, rappelez-vous, ça, c'est le pool CBC. Donc là, c'est du CBC qui tourne. Donc si vous retirez du CBC, il va aller dans le pool CBC. Ça veut dire que pour l'instant, il n'est pas encore dans mon capital. Donc à ce moment-là, il va falloir faire comme on a dit tout à l'heure. On revient sur le dashboard, là en haut à gauche, une fois que c'est retiré. Et là, je fais ajouter. Je fais ajouter. Je choisis ma stratégie. Je sélectionne par exemple, je sélectionne le 3. Je fais sélectionner. Et là, je lui dis, si je veux tout retirer, retirez tout, c'est pas la peine d'en laisser puisqu'il va pas travailler. Vous faites max. Bon là, il n'y a rien, il n'y a pas assez encore, hein, donc là c'est à zéro. Et là, il va vous mettre tout l'argent qu'il y a dans le pool CBC et il va le mettre dans les comptes que vous avez sélectionnés. Et c'est parti. Là, cette fois-ci, c'est dans le capital. D'accord? Donc n'oubliez pas, hein, ça se fait en deux étapes quand vous retirez
le solde du parrainage. Voilà. Vous voyez, ça en fait des choses à savoir, hein. Il faut bien maîtriser tout ça parce que là, c'est plus la société qui fait tout ça pour vous parce qu'elle, elle peut pas, vu qu'elle n'a pas accès à votre compte. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et parlez-en, vous pouvez en parler à vos partenaires parce que ça les rassure. Ça leur montre qu'en effet, la société ne peut pas prendre votre argent et partir avec. C'est clair, c'est à vous. Sauf que, ben, du coup, c'est à vous de tout gérer. Il faut tout apprendre. OK? Voilà. Très bien. Alors, donc ça y est, j'ai fini pour cette partie-là. Ouais, alors regardez ici, commission totale. Ben oui, j'ai eu un total de 1196 commissions sur ce compte. Donc vous voyez, ça paye bien, hein. Une fois que vous avez un réseau, là, je me suis fait plus de 1000 $ de commission et que j'ai réinvesti dans mon capital. C'est pour ça que mon capital, il augmente. Parce que moi, j'avais pas un gros capital au départ. Et bien maintenant, je sais que ça monte, ça monte, ça monte. Tous les jours, je récupère de l'argent. Bien. Alors, on va passer à la partie de droite. Donc, regardez, ici à droite, on me dit total des directs, 13. Donc, sur ce compte-là, j'ai 13 directs. Alors, il faut que j'en mette encore 2, regardez, parce que si je veux après passer au niveau 7, il m'en faudra 15. Donc là, bon, il y en a qui sont en train de s'inscrire, donc je pense que d'ici quelques jours, j'aurai les 15. Je pourrai plus tard, quand j'aurai les 400 indirects, passer au niveau 7. Total des indirects, 176. Voyez? Et regardez, la semaine dernière, enfin en tout cas cette semaine, j'ai eu 6 nouveaux inscrits dans le réseau. Vous voyez, ça monte tout seul, hein. Moi, je n'ai pas inscrit ces gens, je ne sais pas qui c'est, ça s'est fait dans le réseau. Donc c'est pour vous dire qu'une fois que vous avez bien formé votre équipe, qu'ils suivent, votre réseau va vraiment monter petit à petit. N'hésitez pas à passer du temps avec eux, à leur montrer, à faire avec eux, mais faites-les manipuler aussi, pour qu'ils apprennent à le faire, hein. Et passez-leur aussi les vidéos que j'ai faites, donnez-leur ma chaîne, pour qu'ils aillent voir, regarder les vidéos de formation qu'ils vont y trouver, hein. Donc voilà déjà quelques informations tout en haut. Maintenant, comment ça se passe? Vous avez le tableau ici du parrainage. Là, on me dit en tout, j'ai 189 personnes inscrites dans le réseau. Vous avez ici les niveaux. Vous voyez, les niveaux 1. Bon, là, c'est par groupe de 10. Alors, ici, à droite, vous pouvez faire les réglages, hein. Par exemple, ligne par page. Moi, allez, je vais mettre, j'en ai pas plus de 50 par page, donc je vais mettre 50. Et regardez ici, vous avez niveau 1, niveau 2. Vous voyez, il y a du monde, hein. Niveau 3, alors attendez, non, c'est vrai, 189, il y en a plus. Je vais mettre à 100. Voilà. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Vous voyez, bon, après, il faudrait que je passe. Là, je suis au niveau, ça va jusqu'au niveau 7, hein. Voilà. Ah ben ça a même passé au niveau 8. Bon, alors là par contre, normalement, je ne suis pas censé toucher des commissions, mais je sais que mon réseau touche déjà 8 niveaux, voyez? Donc ça veut dire que ça se développe vraiment bien, hein. Vous voyez, ces nouvelles personnes, je ne les avais pas récemment, ben, ça veut dire que c'est eux qui se sont inscrits dernièrement. Donc voilà, on revient donc ici, au niveau 1, pardon. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, ici donc c'est moi, je suis le gestionnaire. Là, vous avez le nom et le numéro de portefeuille de vos partenaires, hein, si vous en avez besoin. Si vous voulez leur envoyer des sous, vous faites copier, vous envoyez des sous, il n'y a pas de souci. On va regarder donc à droite qu'est-ce qui se passe. Donc, je bouge un peu ça. On va, hop, ok. Je vais vous montrer ce qu'il y a ici. Donc là, dans cette zone, vous avez la partie entrée et la partie retrait. Par exemple, cette personne ici du premier niveau, je sais qu'elle a un capital de 1115,86 CBC. En tout cas, c'est ce qu'elle a déposé.
je sais qu'elle a fait un retrait de 996 400. Alors, elle n'a pas forcément fait ça en une seule fois, hein, mais je sais qu'en tout, elle a déjà déposé en totalité 1115 CBC, qu'elle a fait déjà des retraits pour un montant de 996 CBC. Et ici, sur son capital, je sais qu'il y a 152 CBC. Et cette personne a fait un profit de 32 CBC. Vous voyez? Et ça m'a fait des commissions de 5 CBC. Performance. D'accord? Vous voyez à chaque fois les commissions aussi qui sont touchées. À chaque fois. Donc voilà un petit peu ici ce qui se passe. Donc les dépôts, les retraits de la personne, hein, pas de vous, hein, de la personne. Donc vous savez tout ce qui se passe, hein, ce qu'il a sur son compte en ce moment, son profit et les commissions. Voilà, et ça sera pareil pour tout le monde. Comme ça, vous pouvez suivre. Alors ici, alors ce que je vais faire, je vais le pousser un peu, voilà. Parce que je voudrais cacher un petit peu, hein, ce personnel. C'est mes partenaires, donc je ne vais pas vous montrer tout non plus, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Ici, vous pouvez sélectionner par niveau, hein, tous les niveaux. Si vous voulez voir ce qui se passe sur le premier niveau uniquement, vous cliquez ici sur 1 et il va vous afficher uniquement le premier niveau. On va attendre 2 secondes. Il charge. C'est un peu long, d'habitude c'est plus rapide. Voilà, ça y est. Vous voyez, je vois tout mon premier niveau. Vous voyez tout ce qu'il y a sur mon premier niveau. Donc, voyez, hein, ici, j'ai toutes les personnes de mon premier niveau sur ce compte. Si je veux voir ce qui se passe sur le deuxième niveau, je vais là, je clique sur niveau 2. On va attendre un petit peu. Et voilà, je vois tout mon deuxième niveau. Vous voyez? Voilà. Donc, et là, si vous voulez voir tous les niveaux, vous faites tous les niveaux et ainsi de suite. Voilà les amis. Vous voyez tout. Et vous voyez aussi qui est le parrain de qui. Par exemple, ici, ça c'est le deuxième niveau. Alors, on voit tout ici. Voilà. Vous avez donc vos filleuls. Vous voyez, Josué, par exemple, eh ben, il a un gros réseau. Lui, il commence vraiment à développer. Il a tout ça, ce sont ses filleuls. Vous voyez? Ça veut dire qu'il bosse. Là, il est en train vraiment de se faire un sacré revenu parce que quand tout le monde va commencer à bien gagner, imaginez les commissions qu'il va toucher. Ça va être quelque chose d'intéressant. Parce que ces personnes-là, elles développent aussi. Donc ça y est, il a un réseau maintenant qui est bien développé et qui régulièrement amène du monde. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est intéressant de le savoir parce que ça vous permet de suivre qui travaille et qui travaille pas. Alors c'est pas pour critiquer qui que ce soit, parce qu'on a le droit de faire que de l'investissement, mais au moins ça vous permet de savoir où vous en êtes avec vos filleuls et qui c'est qui développe et qui c'est que vous pouvez peut-être même aider à développer son réseau et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vois qu'il y a des messages. Ok. Non, rien, non, Ouais, avec des merci. voilà. Bon, bah c'est bien. Déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais sinon, ça va? Pas de questions, les gars? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, c'est magnifique alors. C'est bon, tout est bon. Ok, excellent. Très bien. Bon, eh ben, écoutez, je pense que pour ça, c'est y est. Je vais terminer avec la partie rendement. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Moi, je me suis fait un tableau de suivi de mes rendements pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Alors, on va aller sur mon tableau. Voilà. Bien. Alors, ce tableau, comment il marche? En haut à gauche, on va partir de la gauche, d'accord? En haut à gauche, non, en fait, ça sert à rien, ça. Ça, c'est pour... je sais pas pourquoi je l'ai mis là, d'ailleurs. C'est pas pour ça. Ça devait être un copier-coller de quelque chose. Alors, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez les périodes par mois, par jour, mais par mois. Vous voyez,
j'ai séparé chaque période de un mois. Donc ça serait janvier. Alors ça c'est janvier, mais vous, ça sera premier mois. Ça dépend quand vous commencez, hein, d'accord? Ça vous permet de mieux cibler. Là, février, vous voyez, mars, etc. Alors je reviens au début. Je vais y aller doucement parce que le changement ne va pas aussi vite que moi. Donc si jamais je parle, Thierry, et que c'est pas encore, ça n'apparaît pas, tu me fais signe, hein. Bah, tu comptes jusqu'à 3 avant de commencer à parler, c'est bon. D'accord. Ok. Donc là, ça doit être bon. Ouais. Ok. Ici, vous avez la partie du capital. Donc en fait, c'est le montant qui s'affiche sur votre interface, d'accord? C'est votre liquidité. Et ici, c'est le montant en francs CFP pour la Polynésie, parce que bon, moi, vivant en Polynésie, ça me parle moins en dollars, donc j'ai mis le montant en francs CFP, hein, pour les Polynésiens qui sont là. Vous regardez ici si vous voulez. Donc voilà mon capital. Et ici, montant du jour, c'est le montant qui s'affiche. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, si je reviens sur l'interface, j'ai 1780. Donc logiquement, aujourd'hui, eh bien, ce soir plutôt, quand je vais faire mon relevé, je vais écrire dans cette case le montant qui va s'afficher sur l'interface pour que le tableau puisse faire ses calculs. Ici, c'est le montant des dépôts que je fais. Alors, les chiffres pour l'instant que vous voyez ici dans la zone dépôt, eh bien, ce sont mes commissions de parrainage. Tous les jours, j'ai des commissions. Eh bien, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait l'opération, je les ai retirées du compte parrainage pour les remettre dans le capital. Eh bien, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez, tous les jours, bon, là, c'était au début, mais maintenant, c'est tous les jours, hein. Si je descends un peu, vous allez voir. Voilà. Vous allez quasi. Alors, quand vous en voyez pas, en général, c'est parce que il y avait un souci sur l'interface, donc je voyais rien, puis j'avais pas envie de m'embêter avec la blockchain, donc j'ai attendu. Et c'est pour ça que vous voyez, le montant est plus important après, puisque ça a accumulé les jours où il y avait rien. Vous voyez? Donc ici, c'est pour ça que ça fait un peu plus, 34 dollars que j'ai mis ce jour-là. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, hier soir, ici, j'avais 1751. J'ai ajouté 28 mes commissions. J'en étais à 1780. Vous voyez, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça me fait 196 000 sur ce compte-là. Donc ici, vous voyez, c'est les dépôts. Alors après, je peux rajouter de l'argent de l'extérieur, de MetaMask. Je le mettrai aussi dans cette colonne-là si j'ajoute de l'argent. Et ici, c'est les retraits. Et regardez, je vous ai montré que hier, j'ai fait un retrait, enfin avant-hier, j'ai fait un retrait de 150 dollars. Donc c'est dans la partie retrait. Et ainsi, vous allez voir ce que je vous montre dans la partie bleue, tout se calcule en automatique après. Là, je ne touche plus rien. Il n'y a que ici où je donne des informations. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, dans la première colonne bleue ici, alors les trois colonnes, c'est en dollars ici, et là, c'est en francs CFP, d'accord? Donc, ce qui est là, c'est la même chose que ce qui est là. Alors, regardez ici, par exemple, eh bien, il me dit combien j'ai gagné par rapport à la veille. Par exemple, ici, entre là et là, vu que je lui ai dit que j'avais, on va reprendre la fin. Alors, je vais monter un petit peu pour que vous voyez bien. Je mets au milieu. Vous voyez ici, hier soir, j'ai affiché 1751,50 dollars que j'avais sur mon sur mon interface. Par rapport à la veille, j'ai fait 1,8 de gain. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce qu'il a fait des gains, mais j'ai retiré 150. Oui, mais ça, il calcule. C'est pas par rapport à ça. Ça, c'est inclus quand même dedans. C'est juste la différence de gain. D'accord? Même si j'ai retiré, mais entre ça et hier, il y a eu 1,8 de gain. Donc vous voyez que je fais pas forcément des gros gains par jour, hein. Ces gains-là, ils sont de l'ordre de, si je regarde une petite moyenne, là, allez, à peu près entre 1 et 2 dollars par jour. D'accord? En gros. Donc c'est pas énorme. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'avec le réseau, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. Mais je vous garde ça pour tout à l'heure.
Donc voilà, là, ce que je gagne par jour, ça me permet de savoir un peu comment évolue mon compte. Dans la deuxième colonne, eh bien, c'est le cumul du mois. Donc, ici, déjà depuis le premier jour, j'avais fait 1,12 $. J'étais à 2,29 le deuxième, je suis à 4,09 depuis hier, et je verrai ce soir à combien j'en suis. Regardez le mois dernier, ce compte-là m'a rapporté 73,77 $. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je reviens tout en haut. En janvier, donc fin janvier, vous voyez, ça a accumulé et j'avais gagné 90 $ fin janvier. Donc en gros, ça faisait à peu près 10 000 francs CFP, vous voyez dans la colonne à droite. En février, le mois suivant, alors février, il y a moins de jours, vous voyez. Donc là, j'avais fait 84 $, c'est-à-dire 9 353. Bon, en gros, j'ai fait presque pareil, hein. Par contre, au mois de mars, je descends encore un peu. Alors au mois de mars, vous voyez ici, j'ai fait 73, c'est-à-dire 8 000. Donc vous voyez, il y a eu une petite baisse dans les rendements. Mais ça vous permet de voir les rendements de votre compte, hein. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'en réalité, j'ai gagné beaucoup plus que ça, grâce au réseau. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qui se passe sur votre compte personnel à vous et ce qu'on va voir après grâce au réseau. Parce que vous avez vu que là, j'ai eu une baisse. Alors qu'en réalité, vous allez voir tout à l'heure qu'avec les gains du réseau, eh ben, j'augmente à chaque fois, en réalité. Donc là, en tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe sur mon compte. D'accord? Et j'ai une moyenne. Alors, ici, dans le gain total, la troisième colonne bleue, là, c'est le gain total depuis le début. Donc, depuis janvier jusqu'à maintenant, j'ai gagné 249 $. Vous voyez? Donc là, aujourd'hui, je suis à 253 $, puisque ça se cumule, hein. Là, on ne tient pas compte des mois, c'est vraiment depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai gagné 253 $ sur ce compte-là. En sachant que j'ai un deuxième compte, puisqu'il y a ma femme aussi, à qui j'ai créé son compte et son réseau. Donc en fait, je fais deux réseaux, hein. C'est pour ça que ça cumule aussi. En tout cas, regardez. Là, donc là, je ne regarde pas ce que je viens de commencer, mais ici, regardez. Jusque-là, j'ai fait une moyenne à peu près de 0,15% mensuel. D'accord? Donc, vous voyez, on n'est pas encore au rendement qu'on attend avec la nouvelle API, hein. On devrait être entre 0,3 et 1 $ et 1% par jour. Donc là, j'attends. Ça dépend des périodes. Vous voyez, ça cumule entre 0,13, 0,14, 0,15. Ça s'est un peu augmenté régulièrement, hein. Donc là, comme ici j'ai eu des petits, hein, vous voyez, 1,12 $, 1,17 $, 1,18 $, ici, là, bah forcément, là, j'ai moins de 1 $. Vous voyez, je suis à 0,07 aujourd'hui. Mais je sais que ça va augmenter puisque ça me fait ça à chaque fois, hein. Au début, c'est un peu petit, mais après, ça démarre. Puis là, il y a eu des perturbations. Je suppose qu'il y avait peut-être un peu moins de rendement aussi à cause de ça. Mais t'es sûr que c'est le rendement mensuel, ça? Ton dashboard, il donne beaucoup plus, hein. Alors, si tu veux, c'est la moyenne du Ouais, pourcentage mensuel, hein. et même. Non, si tu regardes, j'ai fait, hein, tu le vois là-haut, là, moyenne. P64 à P94, c'est vraiment la moyenne de tout le mois par rapport à tout ça. En fait, si tu veux, il faut regarder par rapport au capital et voir ce qui se passe ici. Il y a 10 jours où il y a eu plus, hein. Tu vois, 0,36 ici. Non, Mais mais je voyais sur ton dashboard, tu étais à 31% ah depuis oui, janvier. Et là, tu présentes 0,30, donc ça fait vraiment très petit, oui, alors que t'es plutôt oui, à 10% de moyenne mensuelle. oui, mais sauf que là, c'est mon tableau. Mais moi, je suis dedans depuis un bout de temps. Je ne suis pas Hmm. depuis janvier, tu vois. En fait, Ah mon oui, d'accord. interface, elle monte depuis plus longtemps que janvier, quoi, hein. Ok, ok. Voilà, c'est normal. Ah, mais c'est bien, tu suis.
Excellent. Il y a au Il y en moins a moins. quelqu'un qui Non, suit. les autres aussi te suivent. Les autres aussi te suivent attentivement. Oui, j'imagine. Voilà, mais c'est bien. Au moins, tu as bien compris le principe. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, en tout cas, voilà en gros, hein, par rapport à ça. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe avec le réseau. Donc là, je vais bouger un peu vers la droite. J'ai un autre tableau à coller qui me montre un peu ce qui se passe dans mon réseau. Et regardez la différence. Là, à droite, je gagne à peu près, allez, on avait dit tout à l'heure, entre 1 et 2 dollars par jour. Et regardez ce que je gagne ici. Vous voyez un peu mon réseau dans la zone ici? Par jour. Bon. Et ça, c'est les retraits que je fais. Ça veut dire que tout ça, c'est ce que j'ai renvoyé dans mon capital. Vous voyez les retraits là? J'ai envoyé ça dans le capital. Vous imaginez ce que ça donne? Ça veut dire en gros, ce que je gagne ici, j'ai calculé ce matin, c'est à peu près 5 fois ce que je gagne sur mon compte personnel, d'accord, sur mon capital journalier. 5 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en suis pas encore là aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vais avoir un rendement mensuel, par exemple, de 1000 dollars, ici, bon là, vous voyez, je ne suis pas encore, je suis à 249 dollars. Eh bien, quand j'aurai un rendement de 1000 dollars, sachant qu'ici je fais au moins 5 fois plus, eh bien, je vais gagner 5000 dollars dans le réseau. Ça veut dire que j'aurai un total de 6000 dollars en tout. Vous voyez que ça paye de faire du réseau, les amis. Parce que là, vous allez vraiment démultiplier vos revenus. Et n'hésitez pas, parce que le fait que vous savez maintenant que votre argent est en sécurité, la compagnie ne peut pas partir avec. Avant, moi, je vous le dis franchement, à un moment donné, j'avais arrêté parce que je faisais tout le temps du réseau et à chaque fois, mes partenaires, ils se faisaient prendre leur argent. Ils se faisaient voler par ces sociétés, par ces scams. Du coup, après, on n'en peut plus, quoi. On se dit, mince, on veut aider les gens, et puis au lieu de ça, on leur fait perdre leur argent. Donc, j'avais vraiment envie d'arrêter. Alors que là, c'est différent. Maintenant, j'ai vraiment confiance, j'ai plus peur, parce que je sais que les gens, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si Connecta Business demain est bien arrêté, c'est pas grave, ça sera dommage, mais au moins notre argent, on peut le récupérer. Il n'y a aucun problème pour ça, on ne perdra pas notre argent. Donc voilà, n'hésitez pas, vous voyez, ça paye vraiment. Et là, ça augmente, hein. Alors, je vais monter, regardez un peu, quand j'avais démarré en janvier. Alors, il y a du zéro au début, pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez, j'ai eu un souci. Je me suis fait pirater, parce que malheureusement, j'avais montré une information que j'aurais pas dû. Et quelqu'un sur YouTube l'a vu et m'a vidé mon compte. Donc j'ai tout recommencé à zéro, avec le même compte, mais enfin avec un autre compte, mais que j'ai redémarré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit ici que l'argent est là. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des rendements du réseau. Moi, j'ai rien à faire. Les gens, ils gagnent, et je gagne. Voilà. Vous voyez? Et quand vous voyez zéro, c'est parce que j'avais pas fait mes relevés, mais vous voyez, après, le jour suivant, ça s'est cumulé, hein, c'est pour ça que j'ai un gros montant et que j'ai pu, comme ça, récupérer l'information. Donc voilà en gros, hein, comment ça marche. Alors, je vais vous montrer quand même le tableau d'à côté, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 comptes. J'ai le mien plus celui de mon épouse, ce qui veut dire que je gagne 2 fois. Vous êtes d'accord? Ici, c'est le tableau des 2 comptes. Vous voyez, le mien et mon épouse. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, tous les mois, grâce à nos 2 comptes, alors là, c'est commission de parrainage cumulée, hein. Là, j'ai pas fait plein de détails. J'ai vraiment fait le complet entre les commissions des 2 comptes personnels, plus les commissions de parrainage, puisque j'ai fait un réseau pour chacun. Eh bien, je sais que... Alors regardez, je vais vous montrer à partir de janvier ce qui s'est passé. Ça, je voulais vous montrer la différence entre mon compte personnel et ce qui se passe avec le parrainage.
Donc voilà, je remonte. Vous me direz quand vous verrez les 65 000 ici, 663. Les voix. Ça y est? OK. Donc fin janvier, j'avais un gain mensuel de 65 000, c'est-à-dire, allez, en gros, à peu près 500 dollars. Là, j'ai mis en francs CFP parce que là, c'est pour moi, hein. En février, j'avais passé à un gain mensuel de 77 000, à peu près 600, un peu plus. Et fin mars, j'étais passé à un gain mensuel de 87 000. C'est-à-dire qu'en mars, j'ai gagné 87 000 francs CFP, d'accord? À peu près 700 dollars, ou entre 700 et 800 dollars. Vous voyez que maintenant, je sais que tous les mois, j'augmente. Je sais que le mois prochain, je vais gagner plus que ça, parce que j'aurai encore mon rendement personnel qui augmente, puisque le capital, il augmente, vous voyez, à chaque fois, tout le temps, il augmente tous les jours, puisqu'on a du rendement. Les commissions, forcément, elles augmentent aussi, puisque nos partenaires, eh ben, ils augmentent aussi, puis il y a des gens qui rentrent, qui mettent encore plus de capital, donc du coup, ça augmente encore les possibilités de gain. Et ici, regardez à droite, les revenus potentiels, mensuels, eh bien, grâce à ça, je peux savoir à peu près combien je vais gagner dans un mois. Vous voyez, grâce au montant que j'ai gagné hier, c'était ça, 4 000 francs, donc c'est-à-dire 37,92 $. Hier, j'ai gagné ça, avec les commissions de parrainage et nos 2 rendements. Ça veut dire que j'ai fait 10 000 francs, donc à peu près... Non, ça c'est le cumul, pardon, excusez-moi, ça c'est ce que je gagne depuis le début du mois. Eh bien, si je pars du dernier montant, à partir de, dans un mois, dans 30 jours, je sais que je devrais toucher à peu près 102 000. Vous voyez que ça augmente, hein? Et là, je suis en train, je me rends compte que je suis dans une phase où petit à petit, ben, ça augmente de plus en plus. Vous voyez, ça devient exponentiel. Bon. Donc ça veut dire, vous voyez, que franchement, faites-le parce que vous allez voir une sacrée différence. J'aurai bientôt un revenu de près de 1 000 $ tous les mois grâce à mon réseau. Alors moi, ce que j'attends personnellement, c'est de faire 1 000 $ grâce à mon capital. Parce que je sais que quand j'aurai 1 000 $ mensuels grâce à mon capital, mon réseau me rapportera au moins 5 à 6 000 $ par mois en plus. Donc vous voyez, on se rapprochera bientôt des 10 000 $ mensuels, mais tout ça grâce au réseau. Ça va aller 10 fois plus vite. Vous voyez ? Et ça, c'est qu'un début. Là, pour l'instant, je gagne à peu près 5 fois grâce au réseau, mais comme le réseau il va rapporter de plus en plus, après ça va faire 6 fois de plus, après 7 fois en plus, après 10 fois plus. Vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, quand je ferai moi 1 000 $ par exemple, peut-être le réseau me fera 10 000 $, donc je serai à 11 000 $ par mois. Et ça va faire ça pour tout le monde. Tout simplement parce qu'il y a du réseau. D'accord ? Donc voilà les amis, je voulais juste vous montrer ça, pour vous montrer que ça marche, ça paye. En plus, pour l'instant, là, c'est que Connecta Crypto. Imaginez quand on va mettre un peu dans le Forex, hein. Donc, vous allez vraiment avoir plusieurs sources de revenus différentes. Ça veut dire que vous allez vraiment démultiplier vos capacités de revenus. Voilà, c'est vraiment génial. Merci Connecta Business parce qu'ils ont fait un truc extraordinaire. Enfin, on a quelque chose qui fonctionne, qui ne scamme pas et qui va vous rapporter sur le long terme. Voilà les amis, je voulais vous montrer tout ça aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est important que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne parce que quand on comprend tout ça et qu'on voit comment ça se passe, on est encore plus motivé pour faire le travail, partager, développer le réseau parce qu'on sait que ça va rapporter plus que 10 fois plus un jour. D'accord ? J'ose même pas imaginer ce qui va se passer d'ici la fin de l'année alors que là, on n'est que au début du mois d'avril. Vous avez vu ce qui se passe dans mon réseau aujourd'hui. Imaginez à la fin de l'année ce qui va se passer. Donc je pense que d'ici là, on refera d'autres formations là-dessus et vous verrez après avec le temps comment ça va évoluer. Hein ? Voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.